Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'ai décidé de faire une vidéo un peu différente aujourd'hui et je me demande si ça vous est déjà arrivé dans votre vie de de dire quelque chose ou d'écrire quelque chose ou de faire une annonce publicitaire quelconque et les gens, de la façon qu'ils vous répondent, ou qu'ils vous perçoivent, ou qu'ils lisent, ou vous écoutent, font preuve de ne pas avoir lu, de ne pas avoir compris ce que vous avez écrit, ce que vous avez dit. Si vous avez remarqué, ma chaîne s'appelle « Dieu t'aime, parlons des vraies affaires ». Ça ne dit pas « Je suis catholique, venez-vous-en avec moi, je dis la vérité ». Ça ne dit pas non plus « Je suis protestant ou évangélique, je dis la vérité et venez-vous-en avec moi ». Ce n'est pas le titre de ma chaîne et ce n'est pas la mission que Dieu a mis sur mon cœur et dont j'ai répondu. Ah, alors, relisez le titre de ma chaîne. Je ne fais ni la promotion du catholicisme et je ne fais ni la promotion du protestantisme. Et vous n'avez qu'à réécouter mes vidéos, vous allez vous rendre compte que j'ai dit à de multiples reprises que Dieu avait mis sur mon cœur de rejoindre et de sensibiliser les non-croyants, et on parle du christianisme, ok? Il faut préciser. Alors, c'est ce que je m'apprête à faire. Peut-être avec des erreurs, parce que personne n'est parfait, moi le premier. Je voulais apporter cette précision-là. Bon, on va passer à un autre sujet. Lorsque j'amène les gens à réfléchir et à se poser des questions et à en apprendre davantage sur le christianisme, je vous ai parlé de christianisme, je n'ai pas parlé d'orthodoxe, je n'ai pas parlé de protestant, je n'ai pas parlé de catholique, j'ai parlé de christianisme. Alors j'amène les gens et souvent, ils me posent des questions. Alors en privé, je peux leur donner mon opinion ou les instruire. Je suis formé et je suis qualifié pour faire de l'enseignement théologique, autant du côté catholicisme et du protestantisme. Savez-vous pourquoi? Ça, je l'ai mentionné également dans des vidéos. Et essayez de trouver quelqu'un qui a un peu le même profil que moi. J'ai vécu le catholicisme. Je peux dire la même chose du côté protestantisme, car j'ai les deux côtés de la médaille, là. J'ai une connaissance du catholicisme et j'ai une connaissance du protestantisme. Alors, on parle d'une expérience de vie et on parle maintenant de connaissance. On ajoute à ça une éducation. J'ai une éducation en théologie autant du côté catholique que du côté protestant. C'est ce qui m'amène à pouvoir en parler, OK? Des deux, OK? Je ne suis pas biaisé, là, parce que remarquez, je prends encore la précision que je ne promouvois pas le catholicisme ou le protestantisme. On est appelés, nous, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, de prêcher la bonne nouvelle. Okay? La mission, on appelle ça The Great Commission, la mission universelle. Okay? La mission universelle, c'est d'aller rejoindre les gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. On peut le résumer à ça. Alors, c'est ce que je fais. Alors, moi, je suis comme un fermier qui répand de la semence. OK? Alors, puis je peux confirmer que j'ai contribué à amener des gens au Seigneur. C'est un travail d'équipe.
OK? Lorsqu'on amène des gens au Seigneur, là, c'est un travail d'équipe. Là. On ne se met pas tout le mérite sur nos épaules. OK? On est humble. Dieu nous demande à faire une partie et Dieu se garde une partie qu'il fait lui-même. Il intervient directement. Jésus, Dieu intervient directement par des rêves, par de la conviction, par le biais de l'Esprit Saint et tout ça. Donc, on commence à faire tourner la roue, on commence, nous, les chrétiens, à faire une partie du travail, puis Dieu fait la dernière partie, l'autre partie. Donc, quand les gens en viennent à décider, ben là, est-ce que je vais me joindre à une communauté catholique ou à une communauté protestante, qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis de prier à Dieu. Je ne dis pas aller voir les protestants ou aller voir les catholiques, là, parce qu'on parle d'être biaisé. OK? Je peux avoir une opinion, mais je ne la partage pas ici parce que je veux demeurer neutre. OK? Il y en a qui s'affichent ouvertement comme catholiques et ils en font la promotion. OK? C'est l'objet de leur chaîne YouTube. Ce n'est pas l'objet de ma chaîne YouTube. Alors, je voulais apporter cette précision-là. Alors, lorsque quelqu'un, je donne un exemple, lorsque quelqu'un est dans le plus bas, là, que ce soit financier, que ce soit maladie ou quoi que ce soit, et s'aperçoit qu'il a besoin d'aide, là. Comment cette personne-là réagit? Est-ce qu'elle dit « Oh, le frère André, oh, monsieur le pape, oh, Vierge Marie », je pose la question. Ou est-ce que cette personne-là, sur son lit de mort, ou est-ce qu'elle est dans le prétin, elle s'exprime en disant « Dieu, Seigneur, si tu existes, viens dans ma vie ». Est-ce que cette personne-là s'adresse directement à Jésus, à Dieu? Ou est-ce que cette personne-là dit Vierge Marie, frère André, le pape ou quoi que ce soit? Ce n'est pas questionnable là, ce que je dis là. C'est une matière à réflexion. Je pose la question. Posez-vous la question là. Qu'est-ce que les gens font lorsqu'ils ont besoin, là, ils sont dans un accident automobile, là, puis ils voient que leur vie là, s'apprête à mourir, là, puis que là, ils ont besoin d'un miracle, là. Quel est le réflexe? Quel est le réflexe et qu'est-ce qu'ils disent? Je vous laisse là-dessus. Maintenant, j'ai décidé de vous faire partager juste quelques petits livres que j'ai de la documentation de la littérature. Juste pour vous donner une idée. Je n'ai pas amené tout, là. J'ai juste dit, je vais prendre une coupe de livres que j'ai dans ma bibliothèque, puis je vais partager ça. OK? Alors, il y a des gens qui vont dire, « Ouais, mais tu ne connais pas la Bible en langue anglaise. » Faux. Voici la Bible en langue anglaise. OK? Bon. OK. Ouais, mais tu ne connais pas la Bible en langue française. La voilà. Bible, langue française. OK. Ouais, mais là, tu me montres une Bible qui est la Bible des protestants. OK. Tu vas avoir une Bible des catholiques? Pas de problème. Et voilà. Tu vas avoir une Bible des catholiques? La voilà, la Bible des catholiques. Regardez ça, là. Il y a du stock là-dedans, là. OK? Je ne parle pas à travers de mon chapeau. Je parle comme quelqu'un qui est documenté. Alors, Dieu ne nous demande pas d'argumenter. On n'est pas là pour s'ostiner les protestants et les catholiques, là. C'est pas le but, là. Notre mission, c'est d'aller chercher des gens qui sont non-croyants puis de les amener au Seigneur. Le but, c'est pas de s'ostiner entre nous autres. Alors, je continue. Alors, il y en a qui vont dire, « Ouais, mais tu connais pas la Bible en langue espagnole. » Non. Santa Biblia. Habla espagnol? Habla espagnol. Santa Biblia. Regardez ça, là, c'est écrit petit là-dedans, là. Regardez ça. Comment c'est écrit petit? Ouais, mais moi, je suis mormon, puis j'ai un background mormon, puis, tu sais, moi, je crois ce qui est là-dedans. Pas de trouble. Hein? The Book of Mormon.
Tu veux parler des Mormons? On va en parler des Mormons. Bon, pas de ça. Les fameux musulmans. Je me suis fait approcher par un imam qui voulait me convertir à l'islam. J'avais des petites nouvelles pour lui. Comme on dit, j'avais des petites nouvelles pour lui. J'ai commencé à le questionner sur son Coran, puis lui poser des questions. Là, il a vu que je connaissais mon affaire. J'ai dit, es-tu sunni ou chiite? Oups. J'ai dit, qu'est-ce que tu penses du wahhabisme? Wahhabisme, OK? Ce qui est fortement dans l'Arabie saoudite et au Pakistan. C'est la faction extrême droite des musulmans. Le wahhabisme. J'ai de la misère à le prononcer, là, mais en tout cas. Alors, il a fait demi-tour assez rapidement parce qu'il s'est aperçu qu'il avait affaire avec quelqu'un qui connaissait son affaire. Il m'avait donné de la documentation. Tiens, regardez ça, là. Islam in brief. Ouais, mais tu connais pas le Coran. C'est faux. Le Coran, tu veux parler du Coran? Amène-toi. On va parler du Coran. Encore là, je ne fais que montrer quelques volumes que j'ai. Je n'ai pas sorti toute ma bibliothèque, là. Sinon, je passerais l'après-midi, j'aurais une vidéo qui durerait 1h30. OK? Bon. Ce qu'on parle maintenant. On va parler, des différentes dénominations. Connaître toutes les dénominations qui existent, catholiques, protestants, name it. Je l'ai montré dans une vidéo précédente, mais je le montre encore. Voici une bonne documentation. L'histoire de l'Église. Quand je parle d'Église, là, je parle de l'histoire, comment est-ce que la religion, le christianisme a commencé puis a évolué au cours de l'histoire. De la Pentecôte jusqu'à nos jours. L'histoire of the church, the history of the church, OK? De ses tout débuts jusqu'à nos jours. Il y a du stock là-dedans, là. Hein? Il y a beaucoup de stock. On continue. Est-ce que tu as un autre ouvrage de référence que tu peux nous montrer? Bien sûr que je peux vous en montrer un autre. Voilà. Côté découverte archéologique. OK? Si on va parler, mettons quelqu'un va dire, là, ben, ça n'a pas été prouvé de façon archéologique. C'est faux. Voilà un autre document que je peux utiliser. Ouais, mais des choses profondes, là. Tu sais, de la recherche, là. Pas de trouble avec ça, moi. Hein? Les commentaires bibliques du chercheur. Regardez l'épaisseur que ça a, là. C'est pas le Journal de Montréal, là, ou le feuillet paroissial, là. Regardez ça. On y va, je suis pas fini, moi, là. Je fais rien que commencer. Bon, tout ce que vous voulez savoir au niveau de la Bible. OK? Puis c'est pas écrit par des protestants ou des catholiques, là. Je vais vous donner encore une autre version. Voilà. Time Life. Time Life. Everything you need to know about the Bible. Quand je travaille, puis quand je parle, je vais chercher des sources partout. Je me documente de partout. Vous allez dire, mais là, c'est surtout protestant, patati patata. Pas de problème. On va vous montrer d'autres choses. C'est un beau petit document. J'en ai tellement, là. La pile est en train de tomber à terre. Catholique et chrétien. Beau petit document, hein? Ouais. Beau petit document. Connaissez-vous Blaise Pascal? Ou, pas juste Blaise Pascal. Blaise Pascal. Il y en a un autre aussi, là, que je dois vous faire part. Voyons. Thomas de Kempis. Thomas de Kempis, OK? Voici. Petit volume. Imitation de Jésus-Christ. On en a un autre. Blaise Pascal, les œuvres complètes. Blaise Pascal, les œuvres complètes. On continue. Oui, mais tu connais rien de ce qui est arrivé avec la Révolution française. Faux. French Revolution, la Révolution française, ce qui est arrivé. Ouais, mais Vatican II, tu connais-tu quelque chose sur Vatican II? Pas de problème. Tiens, The Inside Story of Vatican II, écrit par un prêtre
un prêtre catholique américain. Bon. Puis je vais finir là-dessus parce que je vais manquer de temps. Ouais, mais tu connais-tu les Rothschild, le milieu financier? Oui, je connais les Rothschild. Tiens, des Rothschilds. Boum. La franc-maçonnerie, pas de trouble. Tiens, l'histoire de la franc-maçonnerie, de networking qu'ils font là, à partir du début jusqu'à Facebook. Tiens, franc-maçonnerie, un autre volume sur la franc-maçonnerie. Tiens, la franc-maçonnerie. Alors, je vous laisse là-dessus parce que je suis déjà rendu à 15 minutes et demie. C'est juste pour vous montrer un petit soupçon de la documentation et la littérature que j'ai. Merci, bonne journée.